Well, hello fellow humans. On va pouvoir commencer direct, je pense. On va attaquer. On fait comme... Coucou Lexi. On fait comme... C'était un jour de la semaine. Vendredi? Ouais, vendredi. C'est-à-dire qu'on va sûrement faire un moment. Et sans doute pas beaucoup plus, vu qu'ils sont assez longs. On se base sur 1h30 à peu près. Ça me semble bien, et de toute façon, je ne tiendrai pas beaucoup plus longtemps car j'ai chaud. Ok, donc nous en étions ici. Euh... de toute façon, on va tous les faire à terme. Donc, soit on les fait dans l'ordre, soit Lexi, je te laisse en piquant, c'est comme tu veux. Ok, alors il est où? Il est là. On est parti. Je ne le connais pas non plus, ça va être parfait. Donc, chaque année, la bibliothèque de Sunset Bird tient un programme de lecture estival. Nos deux mères et Lizzie en étaient de grandes fans. Mom and Mommy parce que ça les encourageait, parce que ça encourageait à lire, et Lizzie parce qu'elle pouvait gagner des prix. Je... quand il s'agissait de devoir lire beaucoup de livres et d'être en compétition avec Lizzie. Alors, est-ce qu'on aimait ça? Est-ce qu'on s'en foutait? Ou est-ce qu'on détestait ça? On a dit qu'on partait sur Elisha. Elisha, il aime lire. Donc on va rester sur il aime lire. Ça va être un big nerd en fait, je suis en train de m'en rendre compte. Ouais, c'est un peu ça, Alexis. Enfin, il y a la compétition et la lecture qui sont mis dans le même sac, donc c'est dommage. Mais lire, ça reste cool. Disons qu'on aime lire. À chaque fois, c'était le grand moment de notre été. Et on n'avait jamais été timide au fait de laisser nos parents le savoir. Je vois pas pourquoi on voudrait leur cacher qu'on aime lire. C'est un peu... Enfin, c'est triste. Nous et Lizzie et à Lyon avec Shiloh avant. Mais cette année, on avait pris Crick avec nous également. Son père était tellement content du fait qu'on a invité Crick qu'il nous conduisait tous les quatre à la bibliothèque. On n'avait jamais été dans la voiture du père de Crick jusque-là. Et elle avait l'air un peu plus... Donc il avait l'air d'avoir un peu plus de moyens pour la mettre dans sa voiture. Après avoir mené le groupe à l'intérieur, Monsieur Holden... en gros, il nous dit au revoir, quoi. On s'en fiche avec quel bras, non? Bref, il nous dit au revoir avec son bras gauche. Amusez-vous bien, les enfants. Restez à la vue des libraires. J'aimerais pouvoir vous voir en action. Vous l'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Donc j'aimerais pouvoir vous voir en action. Mais votre pauvre vieux père doit finir un peu de travail. Merci Lexi pour avoir mis les guillemets. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Je comprends pas le rapport avec la phrase d'avant. Ok. J'ai du travail à faire, mais je suis sûre que...
Ça n'ira pas en travers de votre route, hein? Ouais, peu importe. Bref, il est en train de nous retenir. Crick ne lui répond pas. Même si c'était sans doute juste une blague, le père de Crick a l'air un peu déçu. En même temps, les dad jokes, on a déjà dit que c'était non. Ah, merci Exi, ok. Bah du coup, il a raison, c'était même pas une blague. En effet, c'est mieux qu'il reste pas. Quand on approchera de la fin, je reviendrai par ici. Globalement, ouais, casse-toi maintenant. Oh, t'as pas besoin de me dégager comme ça, notre sœur, déjà en total mode compétition, le coupe. Pour une fois, Crick a l'air assez reconnaissant qu'elle soit là. Il faut qu'on aille trouver une table, monsieur Holden. Vous pourrez parler avec Crick après, quand on aura gagné. Ok, je vous revois dans 1 heure, amusez-vous bien. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Mon âge avancé me rattrape vraiment maintenant. Voilà encore, dégage maintenant, ok d'accord, pas de soucis. On le regarde tous les 4 partir de la librairie, pendant qu'il regarde par-dessus son épaule pour regarder Crick une dernière fois. J'ai dit beaucoup regarde. Oh, y a que Shiloh qui lui dit vraiment au revoir gentiment. Crick remercie donc Lydie pour son intervention. Je ne sais pas pourquoi tu me remercies. Est-ce que tu copies Shiloh? Vraiment, Lydie, je l'aime pas jusqu'à l'âge adulte. Elle est insupportable quand elle est gamine, c'est encore pire quand elle est ado. Même si on la voit beaucoup moins, ce qui est un avantage. Il y a qu'une fois adulte qu'elle est vraiment cool. Distrait, Crick était déjà en train de regarder autour de lui la grande librairie. Enfin, la grande bibliothèque. J'ai envie d'aller explorer. Bah, il a raison, pourquoi tout le monde est surpris? Je voudrais aller faire un tour pour voir ce qu'il y a ici. Mais le quiz va bientôt commencer, c'est pour ça qu'on est venu. S'écarquillant au premier signe de conflit, les yeux de Shiloh passent de Lydie à Crick. Donc vous pouvez le faire sans moi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup. Est-ce que ton père ne t'a pas dit de rester avec les bibliothécaires? Tu ne devrais pas aller quelque part tout seul. Crick les regarde d'un air peu impressionné avant que ses yeux ne rencontrent les nôtres. On sait ce qu'on va devoir faire là maintenant. Pourquoi tu le regardes? Elisha est avec nous. Elisha peut venir s'il le veut. Ça commence bien. Donc, l'idée de Crick est plus amusante. Je vais rester avec Lizzie. Je préfère aller explorer. Le quiz, ça a l'air quand même mieux. Ou juste aller avec Crick ou rester à côté de Lizzie. Attends, je suis désolée, mais le quiz, ça a pas l'air très très drôle. Du coup, non seulement l'idée de Crick, elle est plus drôle, en plus, on préférerait aller explorer. Et puis, bah, clairement, on veut rester avec Crick. De toute façon, à la base, c'est pour ça qu'on est là, hein. La relation fraternelle, on sait qu'elle ira bien sur le long terme. Ce qu'on veut voir évoluer, c'est la relation avec Crick. Donc maintenant, est-ce qu'on dit directement que c'est parce que c'est Crick? Ou est-ce qu'on essaye d'être un peu discret en mode on veut juste explorer?
La discrétion, ça a jamais été mon truc. Sérieusement? Crick a l'air surpris, mais heureux en même temps. On avait parlé pendant tout le trajet d'à quel point on aimait le quiz, donc il pensait pas qu'on allait prendre son parti. Quoi, la subtilité? Ça existe pas, la subtilité. À écrit qu'on peut pas se permettre d'être subtil, sinon on n'ira jamais nulle part. D'accord. Allons-y, Shiloh. Au revoir, Shiloh. Ses bras croisés, notre sœur s'en va telle une tornade. Shiloh doit donc courir pour rester près d'elle. Elle tient beaucoup au fait de faire le quiz, quoi. Ouais, Lizzie peut devenir très compétitive. Oui, ça va, si t'as pas envie de parler, tu le dis tout de suite. Puisque tu es déjà venu ici souvent, on pourrait jouer à cache-cache. Est-ce que ça veut dire qu'on a pris le parti d'explorer pour rester avec Crick et qu'il va se barrer pour aller se cacher? Quel abus! Donc, bah oui, bah cache-cache, on va pas explorer? Ouais, si je dois te chercher et que tu dois me chercher, on va vraiment pouvoir regarder partout. Bah oui, mais on le fait pas ensemble du coup. Tu n'as pas compris l'intérêt de la manœuvre, Crick. Réveille-toi. On n'était pas totalement sûr d'à quel point ça pourrait être efficace, mais on pouvait pas non plus dire qu'il avait totalement tort. C'est juste qu'il passe à côté de l'intérêt de l'histoire, quoi. Je vais me cacher en premier. Bah oui, bah t'as raison. Encore mieux. La décision étant prise, Crick s'en va vers le fond de la librairie. On avait déjà accepté de jouer avec lui au lieu d'aller explorer, donc on couvre notre visage et on attend 10 secondes. Oui, effectivement, le Crick de 8 ans est un peu relou. Donc s'il pouvait faire un effort pour comprendre nos démarches, ce serait bien. De toute façon, il est chiant dès... Enfin, du coup, c'est une partie qu'on n'a pas encore jouée, mais sur la plage, il était relou aussi. Là, c'était compliqué de prendre son parti. On la fera sûrement la prochaine fois. Quand on regarde de nouveau, il n'est nulle part où il peut être vu. En même temps, c'est le but du jeu. On regarde vite fait vers l'endroit où il a été. Comme Crypt n'a pas eu beaucoup de temps pour se cacher, il est quand même invisible. Oui, j'ai mal commencé la phrase, mais en gros, il a pas eu beaucoup de temps pour se cacher, il est invisible. Voilà. L'endroit qu'on décide de check en premier. C'est beaucoup de propositions pour très peu d'infos. S'il y avait un truc en rapport avec les sirènes encore, ce serait facile, on saurait que c'est là. Bon, tu veux aller regarder où? Je m'en remets à toi. Il est plus étoile? Il est plus luciole. Étoile, après, il a pas spécialement regardé le ciel quand on l'a trouvé. Ouais, allez, essayons. De toute façon, on aura sûrement l'occasion de les faire tous, j'imagine. Surtout qu'on a la fonction retour. Donc en fait, hop. Voilà, c'est une décision importante. C'est parti. La présentation du système solaire de la bibliothèque était plutôt cool, plutôt bien. Il y avait toutes les planètes.
s'en fout. Il y avait tout un endroit réservé juste pour lui, près des livres de science. Sérieusement? Pas déjà? On remarque une petite paire de chaussures familières en dessous la représentation de la Terre, donc on se dirige vers là. Je sais que notre planète n'a pas de jambes. Bah ouais, mais c'est rapide. Il se retourne vers la Terre et sa petite lune. D'ici, je suppose que c'est censé être une... non, je pense que c'est supposé être une éclipse solaire. Puisque la lune bloque le soleil. On regarde effectivement vers l'éclipse en inclinant la tête. Pas très intéressant. Il avait raison. C'était une structure devant laquelle on passait souvent, mais on n'y avait jamais fait attention avant. Jouer à cache-cache semblait effectivement fonctionner pour trouver des choses intéressantes. Bah du coup, attends. On va tester quand même les autres trucs, ça se trouve on est obligé de le trouver. Près des livres pour les enfants un peu plus âgés, il y avait un display, un support, avec plusieurs livres fancy, donc oui bref, des trucs de fairy tale. Tous des copies de vieilles histoires. En nous approchant de la section avec tout ce qui est Hans Anderson. Ah bah voilà, The Little Mermaid, c'est là qu'il devrait se trouver. La main sur la glace au-dessus de la petite sirène et Thumbelina, je le connais pas. C'est quoi l'équivalent? Thumbelina. Ah, c'est Pousselina, ok. Hop. Je ne l'ai jamais lu. Faute de ma part ou instinct de survie, allez savoir. Donc à l'endroit où il y avait Pousselina et la petite sirène, on regarde vers un petit coin. Et d'accord, donc on est vraiment obligé de le trouver en fait. Et on trouve donc Crick qui est apparemment perdu dans ses pensées. Bouh. Ah, je pensais pas que tu me trouverais si vite. En même temps, où tu te caches, on te trouve apparemment. Enfin, plutôt, où qu'on cherche, c'est là. Bien joué. C'est le premier endroit que j'ai regardé. Boudant un peu, il dégage la poussière de son pantalon. Vraiment? Vraiment, vraiment. À ton tour maintenant, je vais couvrir mes yeux et compter jusqu'à 10. Je promets de ne pas regarder. Pendant que Crick a les yeux bien fermés derrière les palmes de ses mains, on va se cacher. Au niveau de la section sur les risques incendies, pourquoi pas. Près de l'endroit où il y a les animaux en peluche, sous un fruit géant. Attends, mais c'est quoi cette bibliothèque? Y a rien qui va. Bah j'ai envie de me cacher sous le fruit géant. Je suis désolé, mais c'est la seule logique là-dedans. Allez. Quoi? Personne n'avait la moindre idée qu'il y avait une pêche géante dans un coin. Ah, d'accord. Oui, ok. D'accord, ça a un sens. Ça avait quelque chose à voir avec un livre à propos d'un garçon nommé James.
Oui, voilà. James et la paix géante. Lydie, on avait parlé une fois, mais on ne l'avait jamais lu. La grosse culture prenait surtout beaucoup de place, mais on arrive à se glisser derrière pour se cacher. Oui, personne savait pourquoi il y avait un fruit les géants, mais Lydie savait quand même que ça avait un rapport avec James et la paix géante. Une chose était sûre, c'est qu'il a fallu du temps à Crick pour nous trouver. Tellement longtemps qu'on commençait à être fatigué de rester assis de cette façon. On gagne, mais étions donc prêts à sortir. Crick sourit quand on revient au grand jour. Il semblait également reconnaissant de la résolution de la situation. D'accord. Ok. C'était une bonne cachette. J'étais sur le point d'aller regarder dehors. Merci, je suis plutôt moi ça. Tu lui souriant, on lui souriant, nous, les mots c'est compliqué. Nous lui sourions en retour en nous débarrassant des débris sur nos vêtements. Des débris de quoi, on ne sait pas. D'accord. Personne ne semblait avoir nettoyé derrière la pêche depuis un long moment. En même temps, c'est si chiant que ça de la déplacer. Tu m'étonnes. C'est de nouveau mon tour. Commence à compter. Comme ça, je peux aller chercher une cachette. Ok. Je suis déjà pas une grosse fan de cache-cache IRL. Mais alors cache-cache dans un jeu avec des enfants de 8 ans alors qu'on était censé passer du temps ensemble. Je crois vraiment que je suis pas au max de mon fun là. Euh, Crick s'en va avant même qu'on ait la chance d'avoir totalement fermé nos yeux. Un Mississippi. Ah, c'est tout. Là, c'est dommage, fallait continuer un peu quand même de Mississippi. Quand les 10 secondes se sont écoulées, il était parti depuis longtemps. Encore une fois. Et de nouveau, nous apprenons les règles du jeu. Il y avait encore un tas de bons endroits où se cacher. On se dit donc qu'il doit être dans tous les vieux trucs pour Noël, à côté du poster de l'enfant détective, derrière la statue de Willy Wonka. Dis donc, pour une petite ville, c'est riche comme bibliothèque, hein. Il y a beaucoup de sculptures. On va aller prendre Willy Wonka. En tout bien, tout honneur. Il y a plusieurs statues de Willy Wonka. Il devait donc être près de toutes les statues de Willy Wonka. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Et on avait raison. Alors attendez, on va vérifier vite fait. On se dit qu'il doit être près du poster avec l'immense image d'un enfant détective en train de sourire. Il aurait pu se cacher dans le tout petit espace de lecture juste à côté. On regarde au côté de Jolie Bee Jones, donc elle est Béatrice, ok. On s'en fiche. Ah, apparemment, on s'en fiche pas. Ok. Alors, regardons vers le poster brièvement. Notre cerveau enregistre les mots Johnny B. Jones, ne l'appelez pas Béatrice, en grandes et imposantes lettres. On s'arrête pour les fixer un moment, pensant. Pourquoi je l'appellerais Béatrice si son nom est Johnny? Secouons la tête pour nous débarrasser de cette distraction. On avance à pas de loup, techniquement, pour voir qui était assis dans la chaise. Et évidemment, c'était Crick. J'ai pas la ref non plus, mais je peux aller la chercher, j'imagine.
Béatrice, Johnny. Apparemment, c'est une BD. Ah, ça ressemble un peu au... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Ça ressemble un peu au Lily et Max. Ça a l'air d'être le même délire, mais en pas français. Donc revenons à Crick. Crick était donc trop absorbé par son livre pour nous notifier pour voir que nous étions là. Je ne pense pas que la plupart des gens lisent pendant qu'ils jouent à cache-cache. Crick se retourne soudainement vers nous. Oh, salut Elisha. J'étais pas sûr de quand tu arriverais. Ça a pris un moment. Il la ramène un peu trop, le gamin qui a perdu au tour d'avant. Pas si longtemps que ça. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Comme notre relation, Crick. Comme notre relation. Continuons à jouer. Je peux encore gagner. Il met ses yeux, oui, il met ses yeux sur ses mains. Allez, on parle là-dessus. Il met ses yeux sur ses mains, mais avant que l'on puisse partir de nouveau, un libraire nous approche. Exact comme sa personnalité, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être tellement mieux. Ah, les enfants, je vous cherchais. Pourquoi? Non, merci. Crick regarde à travers ses yeux. Putain, mais c'est dingue. Crick regarde à travers ses doigts l'étranger. J'ai un problème avec les yeux ce soir, vraiment. Nous? Tu dois être Crick. Ton père m'a dit qu'il t'attendait à l'entrée. Crick cligne les yeux, sa bouche s'ouvrant comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Puis il jette un coup d'œil à son plâtre rose. C'était effectivement un indice assez clair. Sure. Est-ce que ma sœur Lizzie est avec lui? Elle est plus grande que nous et a des cheveux orange. Oui, elle est rousse. Tu es Elisha, c'est ça? On hoche la tête. Ah, je vous ai trouvés tous les deux en une fois. Ouais. Une pierre de coups, tout ça. C'est bien ça, elle est avec lui. Et le petit garçon avec les taches de rousseur. Venez, on va vous réunir. Comme ça, on va pouvoir fermer pour la nuit. On a joué à cache-cache très longtemps. Hein. Prêt à rentrer à la maison, on le suit avec Crick jusqu'à l'endroit où le groupe est en train d'attendre. Ah, vous voilà. Enfin, moins content, moins enjoué. Elle boudait. On pouvait le dire déjà de loin. Et ça devenait de plus en plus évident quand on se rapprochait. Est-ce que vous avez gagné? Ah, on a fini second. Bon bah salut, je pensais que vous auriez été avec eux tout le temps, Crick. Je suis content que tu ne sois pas juste parti tout seul, au moins. Crick jette un coup d'œil vers nous, avant de regarder de nouveau son père. Oh, c'est bon, lui pardonne tout. Un sourire du coup son père sourit. Ça va. À un moment, c'est facile à traduire. Même dans ce cas, la prochaine fois, tu devrais... Crick. Le père de Crick regarde autour de lui, mais Crick, comme d'habitude, s'étirer sans prévenir personne.
Il est en train de partir. Crick essaye d'être le premier dans la voiture. Bah justement, ça va, il a désobéi, il a pas fugué. Là, il a fugué. Techniquement, pas parce qu'il va vers la voiture qu'il est pas en train de fuguer. Avec une soudaine accélération, Lizzie va vers la sortie. Toujours en mode victoire à gagner. Même pour quelque chose comme faire la course pour avoir le siège avant. Il y avait rien d'autre à faire pour les trois autres que du coup de les suivre. En prétendant que les bibliothécaires n'avaient absolument pas remarqué le commotion, le mouvement, la mésentente bruyante entre la famille de Crick. Même si Lizzie avait gagné sa course pour avoir un siège près de la fenêtre, on pouvait clairement dire par le fait qu'elle croise ses bras et qu'elle boude qu'elle ne nous avait toujours pas pardonné d'être allée jouer à cache-cache avec notre ami. Crick avait soupiré quand il avait dû s'asseoir au milieu après que Lizzie ait gagné à la dernière seconde. Mais il s'est senti mieux quand on s'est assis juste à côté de lui. Est-ce que vous êtes arrivé en seconde place, c'est plutôt cool. Non, c'est pas cool. Elle nous lance un nouveau regard peu appréciateur par-dessus son épaule. Ah, sûr. Bien sûr. Vouloir toujours s'améliorer, c'est bien aussi. Oh, ça fait d'Elisha le vainqueur dans votre famille. Quelqu'un devrait l'être. Quoi? Elisha n'a pas arrêté de me trouver pendant notre jeu de cache-cache. J'ai perdu. Nous devons faire une revanche. Non. Vraiment pas, non. Cache-cache avec juste vous deux? Ça compte même pas comme gagné. Pourquoi pas? C'est rien de spécial, il n'y a pas de juge ni de prix. On regarde vers le siège sur lequel elle s'est tant battue pour gagner. C'était pas vraiment un prix non plus. Papa? Oui. On pouvait voir les yeux du père de Crick dans le miroir, dans le rétroviseur avant. Soudainement attentif à l'appel de son fils. On a besoin d'un prix. Ah, Monsieur Holden se focus, se concentre sur la route devant lui. Oui, pensant qu'une récompense suffisante pour satisfaire Crick pourrait apparaître devant lui. J'avoue, il va encore nous sortir un billet de 20$. Ok, le gros truc. Le gros gain possible sur le flyer était une pizza, un coupon pour une pizza gratuite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous diriez que on commande une pizza pour le dîner? Oui, bon bah Lydie est pas contente. Est-ce que Mom va juste nous laisser manger une pizza avec Monsieur Holden? Ça leur coûté à peu près 20$ aussi, vu tout le monde qui a à nourrir. Donc finalement, il a sorti un billet.
On verra, je vais lui demander. Je vais de toute façon parler avec mon mère à propos de tout ça. Oui, merci. Oh, Cric qui sourit, c'est quand même réconfortant. Y a pas de quoi, je fais ce que je peux. Mais tu aurais vraiment dû rester avec le groupe. Le quiz aurait pu être amusant. C'était ce qui était prévu quand je vous ai laissé là. On est restés ensemble, on n'a pas quitté la librairie. Désolé, mais pour l'instant, je donne le point à Cric. Je suis content pour ça. Bien. Il y a beaucoup d'ennuis dans lesquels tu peux te retrouver, même si tu as quelqu'un avec toi. Sois juste prudent la prochaine fois. Je m'inquiète pour toi et je parie que les parents d'Elisha ne voudraient pas le voir s'enfuir non plus. N'est-ce ok, mon fils. Ok. Ça va, il sourit, il est pas mécontent. Enfin, il est pas contre son père pour une fois. C'est mon garçon. Maintenant, assez de assez de. Je connais le mot. Je connais totalement assez de. Enfin, enfin, c'est même pas réprimandé, mais c'est à peu près ça. Bon, assez de réprimandes de la part de ton vieux père. Décidons de ce qu'on va mettre sur cette pizza. Hello, merci. Oui, pepperoni. Ça a l'air cool. Autre chose? Et là, j'ai eu très peur pendant un instant qu'on nous demande de piquer les composants de la pizza, vu que chaque fois qu'il y a un truc à manger dans le jeu, on se retrouve avec un affichage de 10 ingrédients. Et la conversation continue donc à partir de là avec des débats sur ce qui est le meilleur à placer sur une pizza. Monsieur, je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais là on va en avoir un. Monsieur Holden voulait des anchois. Et les autres enfants dans la voiture ont dû faire équipe pour lui expliquer à quel point c'était dégoûtant. La façon dont le père de Cric rigolait sur le siège avant nous faisait nous demander s'il n'avait pas fait ça exprès. La journée avait déjà été amusante, mais la terminer avec la promesse d'une pizza gratuite après tout ce temps passé avec Cric la faisait encore plus... la rendait encore plus douce. C'était dommage qu'on n'ait pas pu faire le quiz. Mais le ne pas le faire pour juste un an n'allait pas faire de mal, et de toute façon ça avait valu le coup. Ok, ça a été plus rapide que ce que je pensais, on va donc pouvoir enchaîner sur un autre. Lexi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Les moments ont tendance à être plus courts que les prologues des débuts d'été, en vrai. Du coup, ça nous permet d'en faire deux. Je propose qu'on en fasse un du coup que t'as déjà fait peut-être, comme ça à chaque fois on switch. On a qu'à faire shopping et puis comme ça la prochaine fois on fera Grown Up et Ghost. De toute façon il va bien falloir qu'on les fasse aussi, il est hors de question que j'en loupe. C'est y part. Le père de Cric donc revient avant qu'il fasse nuit, ok? La voix familière, la voix familière est entendue depuis l'autre côté de la rue et attire notre attention, nous détourne notre attention de l'escargot que l'on regardait avancer lentement sur le sol. Cove attendait devant son père, repoussant ses cheveux verts de son visage
Euh, et de là où le vent avait tendance à les mettre devant ses lunettes. Il avait l'air de ne prêter que très peu d'attention, alors que son père lui tendait encore une fois de l'argent, toujours de toute façon. Je sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie, mais je crois que c'est dit à la fin, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, il a de la thune à filer. Hein. Ça nous rappelait la première fois qu'on avait rencontré Monsieur Holden, même s'il n'était sans doute pas en train de payer Crick pour être ami avec lui-même. En effet, intelligent. Le père de Crick, j'ai envie de l'appeler par son prénom, ça irait beaucoup plus vite, mais je ne peux pas pour l'instant. Le père de Crick avait l'air de sentir notre regard sur lui, d'une certaine façon, ou peut-être qu'on avait fait du bruit, parce que une seconde plus tard, il avait ses yeux sur nous. Il nous fait signe de venir avec un sourire. Et ouais, il a un magasin, mais enfin non, techniquement, il dit juste qu'il a un business. Et il a pas l'air d'être souvent en dehors de chez lui, donc j'imagine que c'est un truc en ligne. Et pour la thématique, ça a à voir avec l'eau, c'est tout ce dont je me souviens, mais de toute façon, tout a à voir avec l'eau dans cette famille. Il avait l'air content de nous voir. Sport nautique, ouais, c'est possible, peut-être du surf, du coup. Vu que ça devient un des sujets par la suite, ou je suis limite en train, enfin, je suis vraiment en train de faire le mouvement avec mes mains, mais ça, du coup, ça ne marche pas. Mais les scooters des mers, là. Parce que du coup, ça expliquerait, c'est pas l'heure du tout. On en parlera. Ouais, voilà le jet ski, mais du coup, on en parlera plus tard. Il avait l'air il avait l'air heureux de nous voir, mais on se sentait encore un peu bizarre d'avoir été pris. Il allait falloir qu'on apprenne à être un peu plus discret. On frotte nos mains ensemble pour les débarrasser du sable avant de trotter vers Crick et son père, souriant d'abord à Crick, puis à son père. Elisha, salut. Oui, mon pétré. Bah oui, il est mignon. Sympa de te voir de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire d'excitant aujourd'hui, Elisha? Des trucs. Et ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle j'aime pas les enfants. On te pose une question, tu donnes une réponse précise. J'ai trouvé un escargot super cool sur le bord de la route. Il était gluant, avec des yeux marrants et une belle coquille. Ouais. Monsieur Holdel sourit à notre enthousiasme. Bah faut bien, il a pas le choix. Hein. Après qu'on ait fini de répondre à sa question, l'attention de Monsieur Holden se retourne vers Crick, qui était préoccupé par le fait de replier les billets qu'il avait en main en un petit rectangle. Ça a l'air amusant. Tu sais, Crick était sur le point d'aller faire les magasins près de la plage. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas avec lui? Oui, voilà, il a vu un escargot, c'est vraiment pas intéressant. Mais c'est un enfant, on n'y peut rien. Et c'est pour ça que les enfants ne sont pas intéressants. Euh, on hoche la tête en mode ouais, trop près pour y aller. Nous tournons directement vers la direction des magasins, comme si on pouvait déjà voir tout ce qu'ils offraient de cool. Oh, est-ce que c'est ok? Bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas demandé à Crick son avis, c'est encore son père qui dirige sa vie. Euh... Je vais pas le traduire, je m'en fous parce que je sais que c'est pas le propos, mais malgré tout, je me permets de dire que ça aurait pu être le cas. Mais donc, pas de problème, tu peux venir, c'est cool, on est amis, je t'apprécie beaucoup. Cool, je suis sûre que vous allez beaucoup vous amuser. Monsieur Holden plonge la main
dans sa poche et en sort un... Bah oui, évidemment. Et en sort un portefeuille en cuir rempli d'argent. C'était chelou étant donné que nos mères semblaient n'avoir jamais de liquide sur elles. Tiens, il redonne de la thune à Crick en lui faisant un clin d'œil et en murmurant, enfin en chuchotant, prends quelque chose pour ton ami aussi. Merci, papa de Crick. Sure, ok, ouais. Ça, c'est mon garçon. Ouais, c'est bien. Qu'elle lui apprend à dépenser son argent. Le père de Crick ébouriffe les cheveux de son fils, alors qu'il se tenait droit, figé, blablabla. Le billet dans sa main. J'ai pas du tout. J'aurais dû lire la phrase avant de la traduire en fait. Bref, il tend le billet à son fils en lui ébouriffant les cheveux. Faites attention à vous. Crick accepte le billet après une seconde et le glisse dans sa poche. Et après avoir une dernière fois hoché la tête en direction de son père, il se tourne et commence à marcher. On le suit, intrigué par les possibilités que cette sortie pourrait amener. En gros, Krieg va directement vers les magasins. Creeping up, c'est regardant vers le sable, en gros. Je comprends pas la phrase, Lexi. Ah, attends. Il marche le long de la rue, près du sable. Mais c'est quoi? And you fell into place. D'accord. D'accord. Je comprends toujours pas comment cette phrase peut amener à cette traduction, mais je vais approuver totalement car ça m'a l'air logique. Et de toute façon, je te fais confiance. C'était une journée sympa. Le soleil brillait et il n'y avait pas beaucoup de nuages dans le ciel. Même si le vent venant de l'océan évitait que la région ne devienne trop chaude. C'est dommage quand même parce que c'est super bien écrit. C'est un très bel anglais et c'est de très belles tournures de phrases. Et je l'ai traduit à l'arrache, ça détruit absolument tout. On prend une profonde respiration, profitant de l'air du sel et de l'océan. Quand on regarde Crick, il traînait des pieds dans le sable. Il traînait un peu des pieds dans le sable. Et on ralentit du coup pour l'attendre. D'accord, merci. Ouais, c'est un peu plus clair. Merci. Ses yeux scannaient le sol à la recherche de quelque chose. Euh... En vrai, on sait déjà qu'il cherche principalement des coquillages. Donc partons là-dessus, soyons un garçon intelligent. Donc, est-ce que tu cherches des coquillages? Non, mais c'est pas important la concordance des temps quand on traduit. C'est important seulement quand on se relie. Crick sursaute légèrement au son de notre voix avant de murmurer en quelque sorte. Si tu en vois, tu peux me le dire. Vous pouviez faire ça. Vous commencez à regarder, enfin, on commence du coup à regarder le sable, marchant précautionneusement pour ne pas marcher sur un coquillage.
Nous étions bons à trouver des coquillages. Nous en avions beaucoup à la maison, et on en trouvait toujours de nouveaux à chaque fois qu'on visitait la plage. Le son rassurant des vagues emplissait le silence avec un son blanc, un bruit blanc plaisant. Et on faisait un jeu avec nous-mêmes en avançant, c'est-à-dire que on se mettait le plus près des vagues sans se faire toucher. Le résultat était que nous avions à courir rapidement dans le sable chaque fois qu'une vague s'approchait de nous. Et évidemment que Crick nous jetait parfois des regards, mais sans rien dire. On ne dit rien non plus. What did you want to go to... Pourquoi est-ce que tu voulais aller voir les magasins? Et qu'est-ce que tu fais généralement à la plage? Je crois me souvenir que la réponse à ça, elle est un peu blasée. Donc, est-ce qu'on lui demanderait pas plutôt pourquoi il veut aller faire les magasins? Il me semble que sur celle-là, il est en mode ouais, normalement je nage, mais j'ai un plâtre, je suis malheureux, ma vie est nulle, mes parents sont divorcés, j'ai déménagé dans une ville que j'aime pas, et de toute façon je déteste la vie. Donc avec de la chance, l'option 2, elle est un peu moins déprimante. Ah ouais. Bon bah alors c'est parti pour la dépression. Hein. Beaucoup de choses. J'aime faire du bodyboard, faire du volley et surfer et plein d'autres trucs. L'idée de se tenir sur une grosse planche pendant que les vagues nous. Propellette, ça veut dire quoi? Propulser, c'est bien ce qui me semblait. Donc pendant que les... Oh! Le deuxième est mieux? Go. Oh! D'accord, effectivement, j'apprécie. Il a donc besoin d'un nouveau seau. Ah ok, qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien? Crick rapproche ses yeux, ouais, c'est un peu chelou. Bref, il réfléchit pendant une seconde. Il a disparu. Quoi? Vraiment? Crick baisse la tête, croisant ses doigts derrière son dos. Il n'avait pas l'air d'être sur le point de continuer, donc on nudge, on donne un coup de coude, c'est ça? Sur le bras. Comment c'est arrivé? Bah, Crick ouvre la bouche, puis la ferme de nouveau, considérant la possibilité de nous répondre éventuellement, hein, Crick, un effort? Je l'ai pris sur la plage un jour. Quand je suis rentré à la maison, il n'était plus nulle part. Donc tu l'avais laissé là. Nope. Il n'était plus sur la plage quand je suis revenu. Donc tu l'avais perdu. Il a disparu. Et toi donc, qu'est-ce que tu fais ici? C'était vraiment, mais alors vraiment pas une anecdote très intéressante. Donc première option, je ne viens pas souvent sur la plage, bien que j'habite à 2 pas et que je passe ma vie au parc qui est sur la plage. J'aime nager. J'aime regarder les poissons.
J'aime construire des châteaux de sable où je ne fais rien, je reste debout face aux vagues et je me questionne sur le sens de la vie. Euh... Looking at fish? On sait qu'il aime les poissons, Crick. Mais les poissons ne m'aiment pas. Alors, ils vont toujours nager plus loin quand je m'approche. Mais ils sont jolis avant de faire ça. Cool. Les étoiles de mer sont amusantes. Elles ne vont jamais nulle part, même si tu les touches. Le consentement, Crick, le consentement. Nous rions légèrement. C'est vrai. Lorsque nous atteignons la zone commerciale, le bruit, l'ambiance sonore est beaucoup plus bruyante. Ce n'était plus juste les vagues et des bruits de pas, mais le bruit de gens discutant, profitant de leur journée d'été. L'appel d'oiseaux essayant de trouver un peu de nourriture laissée derrière. Et beaucoup de vendeurs essayant d'attirer l'attention des gens. On renifle l'air alors qu'on marche à côté de Crick. On pouvait toujours sentir l'odeur de l'océan, mais il y avait aussi d'autres odeurs. Pizza, bretzel, donuts. Enfin non, hot donut, du coup c'est beignet. C'était cool. C'était pas vraiment cool. Ça passe. Euh... Oui, non, mais dès qu'il y a écrit un truc de nourriture, t'as faim après. Je sais que t'as faim depuis le coup de la pizza dans la voiture. Bah, it was alright parce que, bah... Bon, on n'est pas non plus agoraphobe, mais après, quand il y a moins de monde, c'est cool aussi. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais rester à la maison et ne rien faire du tout était pas spécialement mieux. Vous étiez sûr que Crick et vous non, pas du coup. C'est dingue, j'arrête pas de changer de sujet. Nous étions sûrs que Crick et nous allions trouver quelque chose pour remplir notre journée si on regardait un peu autour de nous. Crick regardait d'un bout de la rue à l'autre. Avec un air dans ses yeux aquamarines que nous ne pouvions pas réellement définir. Qu'est-ce que c'est? Crick pointe le doigt vers vers un large groupe de personnes regroupées près de quelques tables avec de gros et colorés parasols. On ne pouvait pas voir à cause des adultes qui nous bloquaient la vue, mais on était sûr qu'il devait y avoir quelque chose d'intéressant qui valait le coup d'être vu. Sans un mot de plus, nous allons tous les deux voir ce qui se passe là-bas. C'est vrai, c'est Amazing Alexander, je l'avais presque oublié. Tournez vos yeux vers l'incroyable Alexandre. Enfin, Alexander, pardon, je vais peut-être pas tout traduire non plus. Crick, c'était marrant, mais ça va, les noms, on va les garder. Au centre de la foule se tenait un homme avec un grand chapeau et un manteau gris, amusant, avec 3 longues queues. Il y avait une petite table à côté de lui, avec un tissu, J'ai dit quoi? J'ai pas dit vert? J'ai pas dit une autre couleur au moins? J'ai dit green, c'est ça? Apparemment, je confonds traduire et lire de temps en temps. J'ai dit gris?
Ah ouais, je suis vraiment, mais alors vraiment à la ramasse en fait. On va oublier totalement ça. C'était vert, j'ai dit vert. Depuis le début, de toute façon, je le dis, j'ai dit vert. Donc un tissu avec écrit l'incroyable Alexander, écrit dans une couleur dorée et brillante. On a toujours des pensées très intéressantes en tout cas, hein. Pourquoi est-ce que il disait son nom aux gens, puisque de toute façon c'était déjà écrit. Euh... Euh... Oui, on bah du coup Crick, en comprenant pourquoi tout le monde est regroupé ici. Puis il se retourne pour s'éloigner de l'incroyable Alexander, alors que il était en train de commencer à mélanger son deck de cartes. Eh, je veux voir le spectacle. Crick regarde de nouveau vers l'homme, sans grande conviction, avant de légèrement lever ses bras et de les laisser retomber. Ok. Il n'était peut-être pas impressionné, mais au moins il ne vous forçait pas à partir. Nous sourions, l'invitant à nous suivre, alors que on essaye d'aller se tenir dans la foule. Et avec ça, ça commence. Le magicien tire une carte de son deck, le montrant à la foule. C'était un 4 de diamant. Regardez attentivement. On regardait attentivement. Nous faufilant entre des adultes pour mieux voir. Soudainement, l'homme claque des doigts et la carte disparaît. 7 de diamant. Oui, c'est des carreaux, tout à fait, pardon. C'était un 4 de carreaux. Oui, c'est très impressionnant, c'est pas impressionnant du tout. L'incroyable Alexander, qui avait donc gagné son titre, tourne la tête et regarde dans notre direction. Il s'approche de nous avec un sourire amical, un gentil sourire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ton oreille? Rien. Dites-moi. Ou on recule. On a dit qu'on était un peu défiant, mais pas non plus du genre à partir. Donc partons sur un... Nothing ou Tell Me. Qu'est-ce que tu préfères? Ok, donc oui, alors donc ce n'est pas toi qui choisiras la réponse. Partons sur, allez, soyons réalistes, il n'y a rien. C'était vrai, on ne gardait rien ici. Il sentait comme les pop-corn et les bonbons quand il s'approchait. Ce qui ne veut pas du tout dire que nous avons affaire à une personne qui aime trop les enfants. Seulement qui traîne dans les bars à bonbons. Et on fronce le nez de confusion pendant qu'on le regarde. Et il sort évidemment le 4 de carreau de derrière notre oreille. Stupéfaction. Nous savions que la carte ne pouvait pas vraiment venir de notre oreille, mais il n'empêche qu'on ne savait pas comment il avait fait. Il y a eu quelques applaudissements dans la foule, et le magicien fait une révérence. C'est pour toi. Le magicien prend une paire de ballons du truc qui les retient à une table, enfin à sa table. Les deux étaient en forme de requin, mais bien sûr de dauphin, hein, étaient en forme de dauphin au lieu d'être de simples formes de ballons, donc des cercles, des ronds.
Et un pour ton ami également. Merci d'avoir été mon assistant. De nouveau, stupéfaction. Maintenant, nous étions vraiment reconnaissants qu'il nous ait choisis. Après ça, il se dirige vers quelqu'un d'autre dans la foule. Prenez une carte, n'importe quelle carte. Ah, ça y est, Crick parle. Mon oncle fait ça chaque fois qu'il vient nous voir. Pas les ballons, mais le truc avec les cartes. Crick parlait d'une voix égale. Alors qu'il tendait la main pour prendre le ballon en forme de dauphin qui lui avait été assigné, qui lui avait été donné. Réponse 1. Peut-être que ce spectacle n'était pas si spécial. Crick ruine juste le fun. Au moins on s'est bien amusé. On se demandait si toute la famille de Crick était magique. C'est vrai qu'il a bien l'air magique, son père. J'ai pas envie qu'on soit en colère contre Crick. C'est chiant d'être en colère contre lui alors que la suite est cool. Bon bah au moins on s'est amusé. C'est vrai, son père est un peu magique puisqu'il sort des billets d'absolument partout. On a vu un tour de magie et on a eu un super ballon. C'était largement suffisant pour que ça vaille le coup. On se disait que si on pouvait trouver des cartes pour pratiquer, peut-être que nous aussi on pourrait les faire disparaître. La foule commence à se séparer. Et on voit sur le côté qu'il y a un étal avec plein de kaléidoscopes très colorés. Je sais plus, c'est maintenant ou c'est après? Ma question ne veut absolument rien dire, coucou. Je vais sauvegarder. C'est après? Ok, merci. Comme quoi ma question voulait dire quelque chose quand même. Donc, est-ce qu'on regarde quand même un peu les kaléidoscopes, les Rubik's Cube et les Magic Ball? Que veux-tu faire? Go jeter un œil au kaléidoscope. Oh, Crick, regarde ça! On change notre ballon, la ficelle de notre ballon de main pour pouvoir prendre un des kaléidoscopes et le mettre devant nos yeux. Toute une palette de couleurs apparaît devant nous, tournoyant dans différentes formes, alors que l'on tourne la fin du tube. Toujours aussi enjoué, mais au moins il sourit. Crick en prend un et regarde à travers, tournant le tube à la fin. Après une seconde, il le remet sur l'étal, allant de l'autre côté. T'as jamais essayé de juste partir, ça aurait peut-être tout gâché. Bah. Si tu pars. Hop. On regarde brièvement vers l'étal de jouets en se disant que ça aurait pu être intéressant de les regarder, mais on n'était pas vraiment dans le mood. Ah. Oh, ok, regarde quand même, en fait il s'en fout qu'on se tire. Crick prend un des kaléidoscopes et regarde à travers en faisant pivoter le tube à la fin. Après une seconde, il le remet sur l'étal et devinez quoi, il va de l'autre côté. C'est-à-dire quoi, owning? Hop. Au vent. Ok, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Donc il va sous le vent.
faisant attention avec son dauphin qui flotte au-dessus de lui, et on le rejoint. Est-ce qu'il y avait des endroits comme ça dans ton ancienne ville? Est-ce que tu as du fun? Je suis pas fan de l'endroit, ou on ne dit rien. J'ai pas envie de lui parler du passé parce qu'il va encore faire ah la vie est nulle, je suis là contre mon gré, blablabla. Are you having fun? J'ai peur que ce soit un peu le même délire. Ça va être chiant. Et ça c'est chiant aussi. Ok, super. Et ben on va essayer Are you having fun? Ah bah tout va bien. Il hoche la tête et on lui sourit. Heureux de le savoir. Pendant que Crick continue à avancer vers les étals, on le suit. Ça y est, c'est maintenant. Pendant que Crick regarde les seaux, on est attiré par une table avec plein de porte-clés colorés. Ils avaient tous des formes de créatures marines. Et il y avait une plaque qui disait qu'ils étaient faits main. Il y avait plein de sortes différentes de porte-clés. On voyait un dauphin, un requin, un crabe, une tortue. Lequel on prend? Dans ma première partie, j'ai pris le dauphin. Parce que on avait un ballon en forme de dauphin. Est-ce que tu veux qu'on prenne autre chose? T'avais pris la tortue? Alors ne prenons ni le dauphin ni la tortue. Il nous reste le requin et le crabe. On va prendre le crabe. Ne serait-ce que pour honorer les gens qu'on connaît. Allez, de toute façon, à la fin de l'évolution, nous serons tous des crabes. Notre main s'arrête sur le crabe. Ses pinces levées, avec un petit sourire sur sa tête. Il avait de grands yeux et de petites pattes. Et le tissu était doux. Oui, bien sûr, mais il est temps que j'avoue un terrible secret. La petite sirène, à part les musiques, je suis pas fan. Hein. Mais vraiment pas fan du tout. C'est juste que j'ai du mal avec la morale. On est quand même sur... Bah non, mais je suis désolée, mais on est sur une meuf qui abandonne absolument toute sa vie et sa voix pour un mec à qui elle a jamais parlé. Ça va qu'il est gentil, mais transposons ça un minimum sur le réel, je suis désolée, c'est ridicule comme move. Mais oui, mais Eric sauve son chien des flammes, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, avant, enfin, elle pouvait pas savoir qu'il était gentil. Dire, moi aussi, je sauverais mon chien des flammes. Est-ce que pour autant tu devrais abandonner ta vie et ta voix pour moi? Non, évidemment que non, tu fais ça pour personne. S'il n'est pas capable de t'aimer avec une queue de poisson, c'est qu'il ne te mérite pas. Même si je peux comprendre que ce soit compliqué. Non, c'est pas le lieu pour ce débat, mais je maintiens que non. J'ai gagné, voilà. On avait vu quelques crabes sur la plage avant. Même si généralement ils s'enfuyaient avant qu'on ait une chance de les voir de plus près. On aimait l'idée d'avoir un crabe rien que pour nous, même si c'était juste un animal, une peluche. Oh, on vous l'adore immédiatement. Regardant le prix, notre cœur s'écroule, se brise, s'en va. Il est parti, nous n'avons plus de cœur. 6 $, qu'est-ce que le capitalisme a fait de ce monde? On n'en savait pas beaucoup sur l'argent, mais ça avait l'air d'être une grosse somme à dépenser sur un seul truc.
Oui, la tortue, elle brille, mais le crabe, c'est la fin de l'évolution. On avait rarement plus de 5 dollars à nous. Est-ce que c'est ce que tu veux? Hein? Oh, c'est 6 dollars. J'ai pas pris l'argent avec moi. C'est ok. Vraiment, vraiment? Est-ce que t'es sûr? Hurrah! T'as pas à faire ça. Et je ne veux pas que tu le prennes pour moi. Donc déjà, effectivement, papa est riche, donc on va supprimer je veux pas que tu le prennes pour moi et t'as pas à le faire. On va supprimer Oura parce que à un moment, oui, son papa est riche, mais on n'est pas un profiteur, ok. On n'a pas pris ses 20 dollars. Sinon, on aurait pu se lâcher tout seul. Partons sur un. Est-ce que tu es sûr? Crick prend le porte-clés de nos mains et c'était fini. Voilà. Il avait pris pour lui un petit seau jaune. J'allais de toute façon te prendre quelque chose. J'ai de l'argent pour ça. On sourit, excité à l'idée d'avoir le porte-clés que l'on pourrait donc mettre quelque part dans notre chambre. C'était sympa de la part du père de Crick d'avoir laissé Crick nous acheter quelque chose. Il fallait qu'on se souvienne de le remercier la prochaine fois que l'on le verrait. Après que Crick ait payé, on sort non, on s'éloigne du magasin côte à côte. Nos ballons dauphins se heurtant et tournoyant dans les airs. On regarde Crick lever son nouveau seau devant son visage pour l'examiner. Eh, Crick? Ouais? Pourquoi est-ce que ton père donne toujours de l'argent aux gens? Merci pour le porte-clés. Non, oublie. Donc évidemment, on va lui demander pourquoi son père donne toujours de l'argent. Et si jamais c'est une mauvaise réaction, on reviendra en arrière pour le remercier. Pour ce qu'on en avait vu, il arrivait assez souvent que Monsieur Holden file de l'argent. Et on n'avait jamais vu quelqu'un distribuer autant de billets tout le temps. Je sais pas. Crick n'avait pas l'air de vraiment comprendre la question. Fils de riche! Pendant une seconde, on pense au fait de mentionner la façon dont son père et nous sommes rencontrés, mais on décide que c'est pas la meilleure chose à faire dans les médias. Oh, il a 8 ans, c'est pas une excuse. C'était censé être un secret et on ne se sentait pas de... Enfin, on sentait que nous, on aurait été blessés si jamais un de nos parents avait fait ça. Crick regarde plus loin dans la rue, où plusieurs stands de nourriture s'alignaient. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'ai quand même envie de le remercier plutôt parce que du coup ça nous a rien apporté de spécial. Hop, merci. T'inquiète pas à propos de ça. Et il regarde de nouveau au bas de la rue, là où différents étals de nourriture s'alignent. Il pose son bras non plâtré sur son estomac. Et juste au moment où il fait ça, notre estomac laisse échapper un gargouillement. On n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, et après avoir passé autant de temps à marcher, à déambuler dans la rue, on était clairement prêt pour un déjeuner. Allons chercher quelque chose à manger. Yeah.
On déambule tous les deux pendant un petit moment, regardant à tout ce qui était disponible à manger. Tout avait l'air délicieux, avec des odeurs différentes. Il y avait du sucré comme du salé, partout autour de nous, et notre estomac gargouille encore plus fort. Après avoir passé des hot dogs, des snow cones. Ah, des granités. Ok. Des granités, des glaces, des pizzas. On se met tous les deux d'accord pour des bretzels. Crick prend quelque chose de sucré avec du... C'est compliqué. J'appelle ça cinnamon en fait. Parce que cinnamon roll, cannelle, merci. Avec de la cannelle. Et nous, on en prend un nature. On en prend un avec du fromage. On en prend un avec sprinkles, c'est comme les décorations pour gâteau, c'est ça? Avec du chocolat où on prend la même chose. Bah go prendre la même chose, je pense. Le sien au moins il avait l'air intéressant. On se lèche les lèvres avec appétit pendant que le vendeur nous tient notre bretzel, prêt à en prendre une grosse bouchée. Nos mères n'aimaient pas que l'on mange trop de sucre, mais c'était une occasion spéciale. Les petits pots de glaçage avaient l'air beaucoup trop bons pour passer à côté. Évidemment que t'as envie de braiser la canette, t'as aussi envie de pizza, et sans doute qu'à un moment t'auras aussi envie de granité. On trouve une table vide, suffisamment proche de la plage pour, euh, pour entendre les vagues sur le sable, je crois. Non. Si. Non. Pas du tout. Alors tu vois très bien pourquoi je dis ça, Alexis. euh... bref, le sable fait énormément de bruit quand on tire la chaise pour s'y asseoir. Les ballons vont rendre ça difficile pour manger. Crick place son seau sur la table alors qu'il regarde... qu'il regarde la corde de son ballon. Le pauvre, il a l'air perdu, il a un ballon, il sait plus quoi faire de ses mains. On ouvre la bouche pour approuver avant qu'une idée nous traverse. Je sais. Après avoir précautionneusement placé notre bretzel quelque part où il n'allait pas finir ensablé, on prend le ballon dauphin de la main de Crick et on l'attache délicatement avec un nœud autour de son poignet. Et effectivement, c'est une bonne idée. Crick secoue un peu son bras de haut en bas pour tester la solidité du nœud. Après avoir regardé son ballon sauter un peu autour mais rester attaché, il sourit avec satisfaction. Maintenant, fais la même chose pour moi. Il répète le rituel, même s'il galère un peu parce qu'il a toujours un plâtre. Et bientôt, la ficelle est accrochée autour de notre poignet. On passe tous les deux un petit temps à admirer les nœuds du coup. Nos deux mains maintenant libres pour manger plus facilement notre bretzel. On croque dans la pâte, savourant le goût sur notre langue avec un sourire, alors que l'on regarde vers l'océan. Et soudain, nous avons 80 ans, plus 8,
Après un temps, on finit notre bretzel. On finit avant Crick. Et c'était assez ennuyant de ne plus rien avoir à faire. On attrape la ficelle de notre ballon pour le ramener à notre niveau. Puis on prend le dauphin entre nos mains, le manipulant pour faire comme s'il il sautait à travers l'air. Si on se tournait vers la plage en le faisant, c'était presque comme s'il était en train de nager dans les vagues comme un vrai dauphin. On sourit. Non, on rigole, pardon. Lorsque l'on regarde de nouveau vers Crick, il a laissé de côté ce qu'il restait de son bretzel dans son emballage, et il était en train de prendre son ballon dans les bras également. Le mien s'appelle Merryweather. C'est le prince des dauphins. Le mien s'appelle Splash, la star des films. Le mien s'appelle Cherry. C'est en fait un alien. Ou le mien s'appelle Sam, c'est juste un dauphin normal. Je pense qu'on va partir sur c'est juste un dauphin normal parce que finalement on n'est pas quelqu'un de très imaginatif. Ça me semble bien. Nous soupirons. Nous pensant au fait que ce serait vraiment cool d'avoir un dauphin pour animal de compagnie. Quel est le nom du tien? Crick considère la question, plaçant le ballon sur la table, enfin contre la table. Non. Si. Si, c'est ça. Contre la table et reposant son bras libre à travers lui en le contemplant. C'est avec un gros pop, le dauphin explose. Oh no! Oh! Pendant une seconde, Crick est sous le choc, comme nous. Puis il commence à y avoir des larmes qui apparaissent dans ses yeux brillants. Elisha, c'est... Alors, petit 1, on fait une blague. Car après tout, on a toujours eu un certain talent pour comprendre les situations auxquelles on est confronté. 2, on offre de retrouver Alexander, parce que finalement, s'il a filé 2 ballons, pourquoi pas 3. Petit 3, on propose à Crick de lui donner notre ballon. Ou petit 4, on ne dit rien, tout ira bien. Je vais pas laisser le choix, on va lui donner notre ballon parce qu'il est en train de pleurer, qu'il faut le réconforter. Et là, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, on réconforte Crick en toute situation. On regarde Crick, puis notre ballon, qui est en train de flotter tranquillement au-dessus de nous. Tu peux avoir le mien. C'était mieux que de le laisser pleurer encore. Crick renifle, jetant un regard vers notre ballon, puis vers nous. Non, c'est le tien, je veux pas te le prendre. C'est ok, vraiment. Ça se trouve, Alexander aurait filé un autre ballon. Bon bah écoute, on va aller voir si Alexander il file un autre ballon. Hop, save, hop, hop. Peut-être que l'incroyable Alexandre est toujours là. Je suis sûr qu'il va nous filer un autre ballon si on lui demande. Après une longue seconde, Crick hoche un peu la tête. Oh! Rien que pour ça, ça vaut le coup de l'essayer. On prend sa main. On prend donc la main de Crick. Il baisse les yeux sur notre main, mais il l'attrape bien en retour. Oh, on trouve pas Amazing Alexander. On fouille toute la rue, mais on trouve pas le magicien. On est finalement forcé d'abandonner. Mais il semblerait quand même que Crick aille un peu mieux.
Bah, je sais pas, du coup, genre c'est mignon qu'on lui ait tenu la main, mais je crois que je préfère l'option où on lui donne le ballon. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'on va faire ça. En vrai, je sais pas si ça a un impact sur la suite, je pense pas, même s'il y a beaucoup de choses qui sont conservées. Mais je crois que je préfère quand même lui filer une autre. Hop. Hop. On l'a déjà vu, on peut skip. Ah! J'ai skip trop loin! Ok. Euh... La mort du ballon de Crick fut le dernier événement majeur de l'aventure. À la fin, nous avons tous les deux fait demi-tour. Assez tard finalement, dans l'après-midi. On se sépare sur la plage. Et alors que Crick se dirige directement vers sa maison avec son nouveau seau en main, on décide de s'asseoir un moment. On regarde les vagues, le soleil qui se couche, joint avec notre nouveau porte-clés. Un autre été approchait de la fin. Ça avait été... non. Un autre jour d'été approchait de sa fin. Ça avait été une belle journée si on oubliait la note finale quelque peu triste. Et ce qui nous amène à... hop, presque exactement 1h30, donc on va pouvoir s'arrêter ici. Ouais, on va s'arrêter là, on pourra reprendre du coup probablement vendredi. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Des bisous tout plein. Bon courage pour le taf demain. Bon courage pour la vie demain, ou également. Ça sert toujours. Et puis bah des bisous.